Qu'est-ce qui va se passer après l'enlèvement? C'est une super question. Alors ça dépend de ta théologie. Si tu crois en un enlèvement pré-tribulation, c'est ce que croit la majorité des chrétiens évangéliques, eh bien c'est faux déjà, parce que Jésus ne reviendra pas à n'importe quel moment. Il ne va pas enlever son église comme ça d'un jour à l'autre. Il faut d'abord que l'antéchrist soit révélé et qu'il y ait une période de persécution des chrétiens. Ça fait pas plaisir à entendre, mais c'est biblique. Il n'y a personne dans la Bible qui a échappé à une potentielle période de persécution. Ceux qui vivent justement en Christ Jésus souffriront la persécution, qu'ils le veuillent ou pas. Et c'est grâce à la persécution qu'on devient plus fort. On peut le voir dans le livre des Actes. Ça a fait prospérer l'Église, contrairement à ce qu'on pouvait penser. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va y avoir 3 ans et demi de tribulation, au terme de laquelle il y aura l'enlèvement. C'est-à-dire Jésus il prendra tous les saints vivants à cette époque-là et même les saints de l'histoire, ils iront au paradis. Après ça, il y aura 3 ans et demi de colère de Dieu. Et c'est quoi la colère de Dieu? Eh bien, c'est ce que Dieu fait vivre aux nations en les persécutant. Pourquoi? Eh bien, parce que la limite de la patience de Dieu, eh bien, elle existe. Dieu n'est pas tout le temps hyper patient. Au bout d'un moment, il en a marre et il faut qu'il juge. C'est ce qui s'est passé quand il a envoyé Israël en terre de Canaan. C'était pour persécuter, c'était pour corriger, c'était pour faire sortir de ces terres un peuple impudique, rempli de péchés. Ça va être la même chose à la fin des temps. Dieu il va corriger et il va envoyer 144 000 personnes après l'enlèvement pour qu'ils puissent prêcher l'évangile. Parce que tous ceux qui n'auront pas été sauvés au moment de l'enlèvement, c'est-à-dire enlevés du coup, il va falloir qu'ils trouvent l'évangile, il va falloir qu'ils entendent cet évangile. C'est à ça que vont servir les 144 000 des 12 tribus d'Israël. Après cette période de colère, Jésus reviendra et il instaurera le millénium. Après le millénium, il y aura le jugement dernier. Après ce jugement dernier, tous les incrédules iront en enfer. Les sauvés, ils iront sur la nouvelle terre, dans la Jérusalem céleste qui sera descendue. Donc voilà l'ordre des événements. Je sais que ça fait beaucoup d'infos. Que Dieu te bénisse.